Alors, la Bible Pauvreté et justice, c'est une Bible thématique. Alors, ça veut dire qu'au niveau du contenu, on a voulu faire ressortir près de 3000 versets qui parlent des thématiques de pauvreté et de justice. C'est partout dans la Bible, il y a une grande abondance de ces contenus. Mais d'abord, c'est une traduction un peu particulière. Une traduction qui s'appelle « Parole de vie ». Et elle s'appelle « Parole de vie » parce qu'elle est réalisée en français fondamental. Alors, le français fondamental, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau de langage qui a été élaboré par l'UNESCO à Paris, l'Organisation des Nations Unies pour la Culture, au service des locuteurs du français dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, des gens dont le français est la deuxième ou troisième ou quatrième langue. Alors, les caractéristiques de la traduction, c'est qu'il y a peu de vocabulaire, 3500 mots à peu près, et que les phrases sont très simples. Sujet, verbe, complément, puis donc, ça donne un français dynamique, ça donne une langue limpide que n'importe qui peut comprendre. Ça, c'est le premier avantage de cette Bible. L'autre avantage, c'est qu'on trouve un peu partout, surlignés en jaune orange, des versets qui attirent notre attention sur les contenus pauvreté et justice. Bon, pour vous donner des exemples, écoutez, des exemples, il y en aurait des centaines et des centaines. Je pense, par exemple, au début de l'Évangile de Luc, lorsque Jean-Baptiste faisait sa propre prédication avant celle de Jésus, il y a énormément de versets qui sont surlignés dans cette Bible, puisque Jean-Baptiste était très concret. Par exemple, c'était celui qui disait « ça ne donne rien d'accaparer les richesses. Celui qui a 2 vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. » Bon, des choses aussi brutales que ça. Mais lorsqu'on les regarde avec le surlignement qui est présenté, on voit immédiatement que c'est une thématique de son message qui est très importante, cette question de justice. Mon livre préféré de l'Ancien Testament, que j'appelle plutôt le Premier Testament à la suite des Pères de l'Église, c'est le Lévitique. Alors, le Lévitique, un livre qu'on ne lit jamais, parce qu'on se dit, grâce à Jésus, on n'a plus besoin de toutes ces lois, surtout pas des lois sur les sacrifices d'animaux. Mais ces lois sont pétries quand même d'un souci d'accessibilité à tous les membres du peuple de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'on va trouver au chapitre 5 du Lévitique des consignes qui s'adressent aux gens les plus pauvres. Les riches, eux autres, on leur disait, par exemple, pour l'Holocauste, vous amenez un taureau. Bon, il fallait être fortuné pour pouvoir sacrifier et brûler au complet un taureau. Les gens les plus pauvres, on va parler, par exemple, de 2 tourterelles ou 2 pigeons. Ça, c'était quelque chose que tout le monde avait à domicile, parce que si vous êtes déjà allé en Égypte, vous avez peut-être remarqué, tout le monde a un petit poulailler dans le fond de la cour, un petit poulailler en terre battue, où on élève quelques animaux qui vont finir à la casserole. Alors donc, c'était le cas pour les Hébreux qui avaient vécu en Égypte. Ils étaient familiers avec cette coutume-là. Et donc, on voyait arriver au temple des gens avec leurs petits oiseaux. Et c'était un sacrifice qui était aussi considérable que celui des riches avec leurs taureaux. Là où ça devient très intéressant, c'est quand on arrive dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, et qu'on nous raconte la visite de Joseph et de Marie au temple de Jérusalem, et on constate que ce qu'ils amènent en sacrifice, c'est précisément des oiseaux. Alors là, on se dit, oh, voilà tout de suite un indice de la catégorie sociale à laquelle appartenaient Joseph et Marie. Ce n'étaient pas des riches, c'étaient des pauvres, mais ils avaient leur place dans le peuple de Dieu, puisque leur très humble sacrifice avait la même valeur que le sacrifice des riches. Nous vivons dans une mentalité où nous savons que les ressources sont abondantes et les besoins de base sont généralement assez faciles à satisfaire pour tout le monde. Mais ce n'était pas le cas au temps biblique. Et je pense que c'est important pour nous, Nord-Américains, de nous sortir de notre mentalité de gens relativement satisfaits et de communier d'un peu plus proche avec les grands besoins spirituels, mais aussi physiques et corporels des gens qui ont écrit la Bible. Et je pense que de prendre conscience de leur fragilité, ça nous permet aussi d'apprécier ce que la Bible en dit, parce que la Bible arrive avec un message de nouveauté, avec un message d'abondance, avec un message de bienfaits qui viennent de la part de Dieu. Et je pense que
de communier à leur misère, ça nous permet de comprendre la force du message qui leur était adressé et de se poser la question, mais est-ce que nous n'aurions pas, nous aussi, de grandes pauvretés? Est-ce que nous n'aurions pas, nous aussi, de grands besoins? Est-ce que nous n'aurions pas, nous aussi, besoin d'entendre cette bonne nouvelle qui, jadis, leur a été proclamée? C'est comme si on disait, aujourd'hui, il faut faire la Lectio Divina, mais qu'on oublie que dans Lectio Divina, il y a l'expression Lectio. Il faut faire la lecture des textes avant de sauter tout de suite aux conclusions spirituelles. Bien, je pense que cette Bible nous ralentit dans notre lecture, nous permet de rentrer dans des vrais problèmes et nous rend plus sensibles ensuite à répandre la justice dans les situations de pauvreté d'aujourd'hui.